Dans l'arène du football moderne, certains noms résonnent avec une force inattendue. Serhou Guirassy. Un nom aujourd'hui fait trembler des filets et frémir les statistiques de l'Europe entière. Mais avant la gloire des stades allemands et européens, il y a eu le travail, l'ombre et une persévérance sans faille. Voici l'histoire d'un homme qui a transformé chaque critique en un but spectaculaire. Originaire d'Arles, c'est dans le Loiret que Serhou Guirassy commence à taper dans le ballon. Formé à l'USM Montargis et J3 à Milly, très vite, son gabarit et son sens du but attirent les recruteurs. Il n'est pas encore le finisseur clinique qu'on connaît aujourd'hui, mais sa capacité à protéger le ballon et son jeu de tête font déjà la différence chez les jeunes. C'est à Laval, en Mayenne, que sa carrière professionnelle décolle réellement. Il intègre le centre de formation et gravit les échelons à une vitesse fulgurante. En Ligue 2, il fait ses débuts en équipe première à seulement 17 ans, lors de la saison 2014 à 2015. Il s'impose comme un titulaire indiscutable et inscrit 6 buts en 28 matchs. À l'époque, il est décrit comme un diamant brut, puissant, technique, mais manquant encore de régularité devant le but. Mais ses performances en Ligue 2 attirent déjà les clubs de l'élite du football français. Une somme énorme pour un joueur de 19 ans venant de Ligue 2 à l'époque. Il arrive dans un effectif qui compte des joueurs d'expérience comme Rio Mavuba ou Florent Balmont. L'adaptation est plus difficile que prévu. Sous les ordres de Hervé Renard, puis Frédéric Antonetti, Guirassy peine à trouver sa place. Il dispute que 8 matchs en Ligue 1 avec les Dogs. Conscient qu'il a besoin de temps de jeu pour progresser, le LOSC décide de le prêter 6 mois plus tard, en janvier 2016, à l'AJ Auxerre, Ligue 2. Ces prêts changent tout. Il y marque 8 buts en 16 matchs, prouvant qu'il a le niveau pour porter une attaque. Mais malgré son excellente pige à Auxerre, Lille décide de ne pas le conserver pour la saison suivante. À l'été 2016, le club reçoit une offre presque 4 millions d'euros, 4 fois le prix de son achat, de la part de Cologne en Bundesliga en Allemagne. Le LOSC privilégie la plus-value financière immédiate, laissant filer celui qui était considéré comme le futur attaquant de Lille. Vendu pour des raisons financières et manque des garanties immédiates. L'étape au FC Cologne, 2016 à 2019, est souvent perçue comme la période la plus formatrice, mais aussi la plus frustrante de sa carrière. C'est là qu'il a découvert l'exigence de très haut niveau, tout en étant freiné par ses blessures. Arrivé en juillet, en provenance de Lille, pour environ 4 millions d'euros, mais malheureusement, dès son arrivée, il doit subir une opération au ménisque. Ses 2 premières saisons sont marquées par des allers-retours constants à l'infirmerie. Il peine à enchaîner les matchs, ce qui l'empêche de trouver son rythme dans un championnat aussi intense que la Bundesliga. En Europa League, malgré un temps de jeu réduit, Guirassy a laissé une trace indélébile lors de la saison 2017 à 2018, où il marque le seul but de la victoire contre Arsenal. Ce soir-là, il prouve qu'il a le niveau pour briller face aux plus grands clubs, malgré le contexte difficile en club. La saison 2017 à 2018 est catastrophique pour Cologne, qui finit dernier de Bundesliga. Malgré tout, Guirassy reste au club en 2e division allemande pour le début de la saison suivante. Bien qu'il participe à la remontée immédiate du club, il ne parvient pas à devenir un titulaire indiscutable face à la concurrence de Simon Terode et John Cordoba. En janvier 2019, conscient qu'il doit jouer pour exploser, il demande à partir et rejoint Amiens en prêt avec option d'achat. Malgré tout, c'est en Cologne que Serhou Guirassy a appris la rigueur tactique allemande. Même si ses statistiques n'étaient pas affolantes, c'est durant ces années qu'il a forgé son jeu de protection de balle et son intelligence de placement. Il a souvent déclaré que cette expérience difficile l'avait aidé mentalement pour la suite de sa carrière. Arrivé d'Amiens pour environ 15 millions d'euros, Guirassy était à l'époque l'un des plus gros transferts du club. Il est arrivé avec une lourde tâche de porter l'attaque rennaise pour sa toute première campagne en Ligue des Champions. Bien qu'il ait marqué le premier but de l'histoire du club dans cette compétition contre Krasnodar, les attentes étaient si élevées que la moindre période de disette était scrutée.
C'est le point central de sa frustration personnelle. Guirassy a souvent exprimé qu'il ne se sentait pas soutenu par son entraîneur de l'époque, Bruno Genesio. Il a été souvent mis sur le banc juste après avoir réalisé de bonnes performances. Par exemple, après avoir inscrit un triplé contre Metz en mars 2022, il s'est retrouvé remplaçant le match suivant. Il était mis souvent en concurrence directe avec Gaëtan Laborde ou Martin Terrier, des profils que Genesio privilégiait pour leur mobilité, laissant Guirassy dans un rôle de super sub, remplaçant de luxe. À Rennes, Guirassy a parfois été critiqué pour son manque de réalisme ou sa gestuelle parfois perçue comme lourde. Le jeu de possession rapide prôné par Rennes ne semblait pas toujours exploiter sa force principale, sa capacité à peser physiquement sur la défense et sa finition clinique dans la surface. Pourtant, ces chiffres n'étaient pas mauvais, 25 buts en 81 matchs. Mais pour le public du Roazhon Park, il restait l'attaquant capable de rater l'immanquable avant de marquer un but exceptionnel, créant des relations faites de haut et de bas. Son départ par la petite porte pour Stuttgart à l'été 2022 s'est fait dans une certaine indifférence. À l'époque, peu de gens imaginaient qu'il deviendrait l'un des meilleurs buteurs d'Europe quelques mois plus tard. Cette réussite fulgurante en Allemagne a transformé la frustration rennaise en un regret pour le club, qui a réalisé qu'il possédait un attaquant de classe mondiale sans avoir su l'utiliser à son plein potentiel. Prêté puis vendu définitivement à Stuttgart, et surtout l'arrivée de son entraîneur Sébastien Hoeneß a tout changé. Contrairement à ses coachs précédents, Hoeneß a instauré un football de possession ultra offensif. Il a placé Guirassy au cœur de jeu, non pas comme un simple d'appui, mais comme un attaquant complet qui participe à la construction. Hoeneß lui a donné le cré de l'attaque, lui assurant une place de titulaire indiscutable, c'est qui lui avait cruellement manqué à Rennes. Le déclic s'est transformé en une véritable explosion statistique. Guirassy a réalisé un début de saison 2023 à 2024 jamais vu en Bundesliga. 14 buts en 8 matchs. Il a battu le record historique de la Bundesliga, dépassant Lewandowski ou Erling Haaland. Il a commencé à marquer dans toutes les positions, de la tête, du droite, du gauche et même sur coup franc ou action individuelle. À 27 ans, l'âge de son explosion à Stuttgart, Guirassy a atteint sa pleine maturité. Ses papins physiques chroniques se sont calmés, lui permettant d'enchaîner les matchs à haute intensité. On a vu apparaître un calme glacial devant le but. Là où il pouvait paniquer ou forcer son geste auparavant, il est devenu d'une sérénité chirurgicale. Surtout à Stuttgart, il a bénéficié de l'apport des joueurs créatifs comme Chris Führich, Enzo Mio ou Sias qui ont multiplié les centres et les passes clés. Cette connexion a permis à Guirassy de se concentrer sur son placement dans la zone de vérité. En une saison, il est passé d'un joueur dont la valeur marchande stagnait à un attaquant courtisé par tous les géants d'Europe avant de finalement s'engager au Borussia Dortmund. L'arrivée de Serhou Guirassy à Dortmund à l'été 2024 marque véritablement le sommet de sa carrière, transformant son statut de révélation en celui de star mondiale. Après une saison historique à Stuttgart, 28 buts en 28 matchs, Guirassy était courtisé par les plus grands clubs européens, Milan AC, et les clubs de Première Ligue. Son choix s'est porté sur Dortmund, un club réputé pour polir les meilleurs attaquants du monde, Lewandowski et Erling Haaland. Le Borussia Dortmund a déboursé environ 18 millions d'euros, sa clause libératoire, pour s'attacher ce service. Arrivé avec une légère blessure au genou, beaucoup craignaient un retard à l'allumage. Pourtant, dès son retour sur le terrain, il a prouvé qu'il était le chaînon manquant du système du Nouri Sahin. Sa capacité à jouer dos au but, à combiner avec des ailiers comme Malen et Gittens, et son sang-froid devant le filet, ont immédiatement conquis le Signal Iduna Park. Et la consécration doit passer par la plus grande scène européenne. Avec Dortmund, Guirassy a enfin pu montrer son talent en Ligue des Champions. Ses performances contre des cadors européens et ses buts réguliers dans cette compétition ont prouvé qu'il avait le niveau pour porter une attaque de calibre mondial. Ce qui impressionne à Dortmund, ce n'est pas seulement son nombre de buts, mais sa panoplie complète. Ses déplacements libèrent des espaces pour des coéquipiers. Il a l'un des ratios tir-but d'Europe. Malgré son humilité naturelle, il est devenu un point de référence technique. Grâce à ses performances sous le maillot du Borussia Dortmund, il est devenu l'un des favoris constants pour le titre de meilleur joueur africain de l'année et figure désormais parmi les noms cités lors des classements du Ballon d'Or, ce qui était impensable quelques années plus tôt lorsqu'il évoluait en Ligue 2 ou à Amiens.
Dortmund n'était pas seulement une étape pour lui, c'est le club qui a validé son appartenance à l'élite du football mondial. En amont avec toute mon équipe et on est venu officiellement lancer l'association Africa Nurandema. Je veux dire s'entraider, donc c'est d'abord Le choix de Guirassy de représenter la Guinée est un tournant majeur de sa carrière, illustrant parfaitement la transition d'un joueur formé dans le système français vers ses racines africaines au sommet de son art. Pendant longtemps, l'avenir l'international de Guirassy semblait se dessiner en bleu. Il a gravi presque tous les échelons de la formation française, France, U16, U17 et U20. Il était un membre régulier, côtoyant des joueurs comme Kingsley Coman ou Lucas Hernandez. En 2015, il participe à l'Euro U19 où il brille, confirmant son statut de espoir du football français. Cependant, la densité de talent au poste des attaquants en équipe de France A est immense. Benzema, Giroud, l'émergence de Mbappé et Kolo Muani a rendu l'accès à la sélection extrêmement complexe. En mars 2022, alors qu'il évolue au Stade Rennais, Guirassy prend la décision officielle de rejoindre le Sili national. Ses choix ne pas par défaut, mais s'inscrit dans un projet de vie et de carrière. Né de parents guinéens, il a gardé un lien fort avec ses origines, avec l'influence du sélectionneur Kaba Diawara, qui lui offre les clés de l'attaque et un statut de leader technique. Depuis ses débuts en mars 2022 contre Afrique du Sud, son apport a transformé l'équipe, son expérience de très haut niveau a transformé l'équipe, ses performances en club, a donné une immense visibilité mondiale au football guinéen. Pendant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, malgré des papins physiques, sa présence était un atout pour l'équipe pour atteindre le quart de finale. Serhou Guirassy est devenu l'affiche publicitaire du retour aux sources. Son succès en Europe prouve qu'un joueur peut être l'un des meilleurs attaquants du monde tout en évoluant pour une nation africaine en pleine croissance. Aujourd'hui, en 2026, il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire moderne du football guinéen et pourquoi pas un jour amener le Sili national à la Coupe du Monde.